Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez sûrement vu au titre, mais aujourd'hui on se retrouve pour faire mon maquillage de Noël. Pour le look du jour, je me suis inspirée de la robe que je vais porter pour les fêtes et elle a des petits strass comme ça multicolores en guise de bretelles. Donc c'est pour ça que j'ai plein de strass colorés sur le visage. J'ai voulu faire un petit peu raccord avec la robe. Enfin voilà, moi je vous laisse avec la suite du tutoriel. Je vais commencer par appliquer une base et aujourd'hui je vais encore me servir de l'Astro Cream de chez MAC en teinte Pink Lit. Donc c'est la base qui a les reflets rosés. Hop, je la mets sur l'ensemble de mon visage. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Dream Radiant Liquid de Maybelline en teinte ivoire clair que je vais étaler avec mon pinceau Beauty Bay. C'est le BB 103. Et voilà, j'ai mis une pompe que j'ai répartie sur l'ensemble de mon visage en faisant des petits points. Et je l'étale en faisant des petits mouvements circulaires et en venant tamponner un petit peu la matière pour l'étirer. Dans le coin interne des yeux, je vais utiliser le Camo Color Corrector de ELF en teinte pêche pour venir corriger la couleur de mes cernes. Et je vais l'étaler avec un pinceau fluffy comme ceci. C'est le BB 203 de chez Beauty Bay. Et je vais vraiment goûter un peu la matière en tapotant légèrement. Je reste assez concentrée dans le coin interne de l'œil parce que c'est là où mes cernes sont colorées et c'est là où j'ai besoin d'apporter de la correction. Pour le reste des cernes, j'applique le Ideal Skin Concealer de Ingrid Cosmetics en teinte, je ne sais pas, toujours. Et je l'applique avec le même pinceau que j'ai utilisé pour le correcteur orange. Et pareil, je viens de l'appliquer en tamponnant, en montant vers le ras de cils pour vraiment corriger mon ras de cils qui est un peu rouge en ce moment. Maintenant, je prends ma palette Pro HD Cream Contour de Make Up Revolution et avec la teinte de contour la plus froide, je vais venir faire les contours de mon visage. Et pour ça, j'utilise le pinceau BB 104 de Beauty Bay. C'est juste histoire de remodeler un petit peu le visage. Donc j'en mets au niveau du front, du creux des joues, de l'ovale du visage. Je vais en mettre un petit peu au niveau des arêtes du nez, mais très légèrement. Après, je vais venir appliquer un blush crème et aujourd'hui, je vais utiliser le stick blush en teinte Pink Dahlia de Anastasia Beverly Hills. J'utilise toujours le même pinceau et je vais venir tapoter mon blush sur mes pommettes et je vais remonter vers les traits. Et une fois que j'ai appliqué tous mes produits crème, je vais venir poudrer mon teint avec ma poudre No Color Powder de RCMA comme d'habitude et une houppette. Donc moi je commence par la mettre au niveau de l'arête du nez et je remonte tout doucement vers mes cernes et vers mes tempes pour bien poudrer en même temps un peu mes joues. Mais je concentre la poudre vraiment au niveau de l'arête du nez. Ensuite je fais le menton et le front et le reste du visage je le ferai au pinceau. Je m'arrête là pour l'instant au niveau du teint, on viendra le retravailler une fois que les yeux seront finis. Je vais commencer par retravailler un petit peu mes sourcils, donc pour ça je vais d'abord les coiffer avec un coupillon pour leur donner la direction que je veux et ensuite je vais remplir les petits manques avec le feutre Lift and Snatch de NYX Cosmetics en teinte Espresso. Donc là, je viens vraiment refaire des petits poils là où je trouve que ça manque un petit peu pour redonner un petit peu de densité. Mais après, moi j'ai déjà les sourcils qui sont denses naturellement et qui n'ont pas trop de manque. Donc en vrai, j'ai pas grand chose à faire. Et je vais fixer tout ça avec le gel à sourcils transparent, le Clear Brow Gel de Anastasia Beverly Hills. C'est une miniature, donc voilà, c'est juste histoire de fixer un tout petit peu les sourcils et qui ne bougent pas de la soirée après. Maintenant je vais venir appliquer une base à paupières et la mienne c'est toujours la Ultimate Eye Base de Make Up Revolution en teinte claire. Donc je l'applique au doigt sur l'ensemble de ma paupière, remonte vers le sourcil et une fois que je l'ai à peu près bien étalé au doigt partout, je vais venir enlever le surplus de matière avec un pinceau fluffy histoire qu'il y ait à peu près la même épaisseur de produit sur toute la paupière. Maintenant je vais prendre la teinte Snurt de la palette Xenon de Natasha Denona et avec un petit
pinceau plat comme ceci. Je vais venir le déposer dans le coin interne de l'œil. Par ici c'est mieux pour vous. Je le mets en biais parce qu'on va venir faire une sorte de halo et je fais la même chose sur le coin externe de l'œil. Donc je dépose d'abord grossièrement la matière et je viendrai l'estomper ensuite avec un pinceau plus fluffy. Et maintenant je prends un pinceau comme ceci, un peu fluffy mais plat, je ne sais pas si vous voyez. C'est le BB205 de Beauty Bay et je viens estomper mon fard. Donc je l'estompe vers le creux de paupière. Pareil pour l'autre côté, je vais l'estomper vers le haut et toujours dans le creux de paupière et un peu vers l'extérieur. Je le floute aussi vers le centre de l'œil mais sans trop manger mon centre parce que je veux vraiment qu'il reste sans matière pour l'instant. C'est juste pour pas faire des bords trop nets. Maintenant que j'ai appliqué cette couleur, je vais venir l'estomper avec la teinte Blizzard de la même palette. Et pour ça, je prends un tout petit pinceau comme ça pour blender. C'est le 223 Petite Eye Blender de Jessup. Et je viens le placer juste au-dessus pour vraiment venir faire un petit dégradé de la couleur. Et je l'étire vers les tons. Au centre de la paupière mobile, je vais appliquer la teinte fleurie de la même palette avec un nouveau pinceau plat. Donc là, je le mets bien partout au centre. Je reprends mon pinceau estompeur de tout à l'heure pour venir flouter les deux couleurs ensemble. Et par-dessus, je vais appliquer le fard super ionique de la palette qui est un argenté avec des paillettes, j'allais dire holographiques, pas du tout, avec plusieurs couleurs de paillettes à l'intérieur. Je le prends vraiment pas en quantité sur mon pinceau, je le prends une toute petite quantité pour vraiment pouvoir l'étirer sur le fard que j'ai mis avant et faire ressortir justement toutes ces paillettes multicolores qu'il y a à l'intérieur. Je le veux en transparence, je veux surtout pas qu'il ressorte argenté comme dans le pan. Car sur ma robe j'ai des bretelles en strass et il y a plusieurs couleurs de strass, du vert, du rose, du bleu, du jaune. Donc je veux que ça fasse un peu un rappel aussi dans les reflets de mon fard. C'est pour ça que j'en prends vraiment une toute petite quantité comme ceci. Ça fait très argenté quand on prélève sur le pinceau comme ça. Et quand on vient l'appliquer, ça fait argenté au début, mais plus vous le travaillez et plus vous l'étirez, plus les paillettes multicolores vont ressortir. J'essaierai de filmer avec la caméra de mon téléphone, parce que souvent quand on filme en flou sur le téléphone, ça ressort bien les paillettes multicolores. Ou alors il faut que je baisse vraiment la luminosité pour que vous puissiez voir. Maintenant avec un tout petit pinceau stylo comme ceci, je vais venir prélever la teinte poche de la palette Xenon et je vais venir intensifier un tout petit peu le coin interne et le coin externe de l'œil, juste histoire d'apporter un tout petit peu plus de profondeur au maquillage. Avec le crayon gel tattoo liner de Maybelline en teinte noire, je vais venir tracer un ras de cils que je vais estomper pour faire un liner fumé. Donc je l'applique petit à petit et je prends l'autre côté avec l'embout mousse et je viens estomper mon trait. Je viens faire exactement la même chose en ras de cils inférieur et avec la mousse. Alors la mousse elle est un peu rigide, c'est pas ce que je préfère pour estomper. Donc je vais reprendre mon petit pinceau stylo pour terminer. Et une fois que je vais bien encadrer l'œil, je vais venir tracer la virgule que je vais estomper. Il faut surtout pas attendre parce que comme c'est un crayon qui sèche, après vous allez faire des trous ou alors ça va juste pas s'estomper. J'en profite pour marquer la muqueuse du bas avec le même crayon. Alors moi je fais jamais la muqueuse du haut parce que j'aime pas ça, mais si vous aimez bien le faire, faites-le. Maintenant qu'on en est là, on va reprendre la teinte Smurf du début et je repris mon petit pinceau stylo comme ceci et je vais venir estomper un petit peu les bords du crayon qu'on a fumé, histoire de faire un peu raccord. Maintenant, je vais venir mettre des petits strass comme ça, de toutes les couleurs, pour faire un rappel des strass qu'il y aura sur les bretelles de ma robe. Donc pour ça, je vais utiliser la colle du haut, comme ceci. Je vais venir faire des petits points un petit peu partout sur mon visage.
Enfin, surtout à ce niveau-là, au centre, parce que je veux que ce soit concentré ici. Normalement, ce sont des petits strass autocollants, mais autant vous dire que le côté autocollant tient pas énorme. Donc pour tenir toute une soirée, je préfère sécuriser avec une colle à fossiles. Donc c'est pour ça que je vais en mettre. Sinon, si c'était juste pour des photos, j'en mettrais pas. Donc je fais mes petits points en trempant le dos d'un pinceau dans la colle à fossiles. Et je vais en placer un petit peu où je veux. Et maintenant, je vais venir placer des strass. Donc moi, sur ma robe, il y a des strass vert foncé, vert clair, jaune, bleu foncé, rose violacé. Il y a du blanc aussi, enfin transparent. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ce qui me plaît comme couleur parce que j'ai sur mes petites plaquettes. Et voilà, je vais vous mettre ça en accéléré par contre parce que ça va être très grand et très chiant le collage. Donc voilà ce que ça donne avec les strass en plus. Maintenant je vais venir mettre du mascara noir sur mes cils et aujourd'hui je vais utiliser le Fireworks de Maybelline qui colle les cils ensemble. Ça va me faire des cils assez épais normalement. On va mettre sur les cils du bas aussi. J'en ai fini des yeux donc on va repasser au teint. Je vais venir réintensifier le blush parce que là je trouve que ça manque par rapport aux yeux vu comment ils sont chargés. Donc pour rehausser ça, je vais utiliser le Buttermilk Blush de NYX Cosmetics en teinte Better Than Before. C'est un rose framboise assez foncé donc j'en prends très peu mais il est irisé, doré et j'ai vraiment envie d'avoir un blush très lumineux. Donc là je viens me balayer tout doucement sur mon visage, vraiment j'appuie presque pas sur mon pinceau pour faire glisser la matière vu qu'il est très intense. Je viens vraiment le déposer légèrement. Et pour ça, je vous ai pas dit mais j'ai repris mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon blush crème avant. Je vais aussi légèrement réchauffer les contours de mon visage avec le fard terracotta de la palette Clay Play de Tarte. Et là je repasse un peu sur les endroits où j'ai mis mon contour tout à l'heure. Sauf que là j'ai pris une teinte de bronzer. Donc je vais venir après au niveau des joues le placer un poil plus haut que le contour. Et je pense pas que j'ai besoin vraiment de remettre le contour poudre par dessus. Je pense que c'est déjà assez marqué comme ça et avec le blush qui est venu rehausser un peu les joues, je pense que c'est suffisant. Donc je vais vraiment passer un tout petit voile pour réchauffer un petit peu, que je fasse pas trop blanche par rapport aux yeux. Hop, je réchauffe un petit peu aussi le nez. Et pour l'highlighter, je vais mettre le Diamond Bomb de Fenty Beauty en teinte Homénica Rose. Il est très scintillant et c'est vraiment de la nacre blanche à l'intérieur. Voilà, je le mets juste pas au-dessus de l'arc de Cupidon parce que je trouve que comme les nacres sont grosses à l'intérieur, ça fait pas très joli sur l'arc de Cupidon. Donc sur l'arc de Cupidon, je vais mettre autre chose. Je vais mettre le fard du milieu dans la palette Supreme Highlighter Ice de Make Up Revolution. C'est le jaune mais quand on le met sur la peau, c'est vraiment un irisé très clair. Du coup il ressort blanc plus que jaune. Et je trouve que les nacres sont plus fines donc ça fait plus joli sur l'arc de Cupidon. Pour les lèvres, j'avais dans l'optique de faire quelque chose de plutôt nude. Donc je vais partir sur un nude plutôt glossé je pense. Donc je vais commencer par tracer le contour de mes lèvres avec un crayon NYX. Alors comme d'habitude, il n'y a pas la référence même du crayon sur le crayon, c'est un peu bête. C'est le Slim quelque chose en teinte Nude Truffle. Par-dessus, je vais mettre le rouge à lèvres liquide Florence de Milo Cosmetics. Une fois qu'il sera sec, je mettrai du gloss par-dessus. Et par-dessus, je vais mettre un gloss Sephora. Donc c'est le Gloss en teinte 120 Fly. Et tant que je le termine, je pense qu'il commence à tourner. Là, je le mets partout. Et je vais terminer avec le spray fixateur Lasting Fix de Maybelline pour venir fixer tout mon teint et qu'il tienne bien toute la soirée.
Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que mon maquillage de Noël vous aura plu. J'espère qu'il aura pu vous donner un peu d'inspiration si vous n'aviez pas d'idée pour vos looks de fête. Moi, je vous souhaite un très joyeux réveillon et un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent et de bonnes fêtes de fin d'année dans l'ensemble. Nous, on se retrouve très vite sur mes réseaux sociaux et mardi prochain à 18 h dans une nouvelle vidéo YouTube. Des bisous!